Le micro, il est pas allumé. Si, il a allumé le micro. C'est lui qui compte. Regardez, attention, c'est parti. Et voilà, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. La question du jour était de savoir est-ce que j'ai la tête de ce personnage-là. Voilà. Même coupe de cheveux. Hop. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Allez, je vais les remettre bien, je vais ranger. Moi, j'ai du taf, mais toi, t'en es pas loin. Ouais, c'est sûr. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment vas-tu? Bah, très très bien. Alors Très bien, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai. Ici, dans ton studio. C'est le nôtre. C'est- C'est pas que le mien. C'est le nôtre. Fais voir le son. Ouais, ça a l'air bon. Écoute, tout est bien. Juste, je vais baisser un petit peu la musique de fond. Voilà. Voilà. Ouais. Même puissance. On baisse un peu le son de la musique. Non, voilà. J'ai baissé le son de la musique, Catherine. Je peux le baisser encore un petit peu Ah, plus. c'est quand même bien fait. C'est bien. Bah, c'est surtout C'est qu'on une a vraie télé, beaucoup. en fait, hein. Ouais, c'est une vraie télé. On a quand même beaucoup de gens qui nous donnent des. Alors, on a regardé en moyenne, on Voilà. est. Oh là, c'est bien Benoît. En moyenne. On a en T'as des moyenne. stats? En moyenne, on est pendant la journée, on n'est jamais en dessous de 80 Viewers. spectateurs, Ouais. viewers simultanés. Ouais. Donc, ce qui est quand même pas mal, qui donne vraiment Ah, une seconde vie à tous nos formats et au live également, quoi. la puissance de feu des sites. Hein. Ouais. News Assurance Pro et News Asset Pro qui montrent beaucoup. Et puis on a des gens qui nous regardent parfois depuis d'autres plateformes. Et c'est un peu surprenant, on en parlera un jour, parce que on a vu des gens sur des plateformes pour adultes, on peut le dire, aussi. Donc je sais pas comment c'est possible, mais voilà. Je savais pas ça. Si. Ah ouais. Alors, on Contrôlera. passe à notre Alors, sujet. Attends, d'abord le petit sommaire du jour. Je ne vous montre pas, mais je vais vous le lire à voix haute. On parle avec Sébastien là, de son grand projet. Ton grand projet. Voilà. J'avais la vidéo de Ah, tu veux. Emmanuel Macron. Mais je voulais la mettre en fait, et puis il fallait qu'on la fasse en ASMR. Enfin, c'est notre projet. Ouais, c'est comme notre dit projet. Ouais, c'est vrai qu'il. Parce il qu'on le n'est dit pas, comme ça. on le fait pas seul. Donc ça, c'est le grand projet, notre grand projet. On va en parler. Ça s'appelle comme ça d'ailleurs, le grand projet. Je crois. Ensuite, on recevra Guillaume Clément Oh, de News Asset, News Asset Pro, qui viendra nous parler un petit peu de la fin de la série des CGP Nomades. Voilà, donc cet épisode, il vous reparlera de la série, puis on regardera les différents épisodes. Il nous en parlera un peu d'actu asset management et petites blagues peut-être aussi qu'on a prévues avec Guillaume. On finira avec Thierry Goubi pour parler de News Assurance Pro, de sa couverture d'un congrès des agents généralistes à Venise. Donc Ouais. il est retourné à Venise. Il n'en finit pas d'aller en Enfin, Italie et à un Venise. bureau à Venise, ça sera plus Peut-être. simple. On pourrait lui mettre un bureau à Venise. Ouais. Et ça nous ferait du calme C'est sûr. ici. Sébastien, je te propose de commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment t'as prévu un truc pour la Alors- lancer? Une musique américaine, un truc? J'ai pas de musique américaine, mais on peut commencer comme en général tu aimes le faire, par une petite vidéo qui résume tout. Allez. Ça te dit? Allez, bah on va mettre la vidéo. Alors là, pour le coup, il va falloir que je remette l'audio. Alors, couper la musique, remettre l'audio, balancer le truc. Autant vous dire que j'ai beaucoup de choses à faire. Couper la musique, c'est ici. Donc ça, c'est fait. On n'a plus la musique. On va changer la vue pour avoir le navigateur. Voilà. Donc le grand projet, c'est ça, le 11 bis festival. Exactement. Et pour en savoir plus, On découvre la vidéo. on découvre la vidéo. Et c'est pas le bon écran. Et c'est là le bon écran. Tac. Et là. Faut mettre très fort. Ils ont le son. Bah écoute, je pense. Je vois que ça module pas. Pourquoi ça module pas? Est-ce qu'il y a le son? Pas de son. Alors attends. Bon, bah c'est pas grave, on va commenter. Bah non, c'est pas normal. Va sur le Ah, player, si. sur le player, tu parles. Voilà. C'est peut-être là. Là, son très fort d'un coup. Hein. Voilà. Alors recommençons, remets l'air pull-up là. En pull-up. Voilà. Donc là, le son est à fond. Donc là, c'est bon. On voit que ça module là-haut. Ils ont bien le son. Ils ont bien le son. Nous, on n'a pas de retour son, toujours pas. Il paraît qu'il faudrait en fait trouver une carte son. On est sûr qu'ils ont le son. On est sûr, il est. Ça marche. C'est ok. Non, on l'a pas. Oh, qui est cette personne?
créateur de contenu séduisant et intelligent qui accompagne au quotidien les acteurs de l'assurance, Ceroni souhaite repenser les salons, les concours et les cérémonies que l'on connaît tous avec la création d'un nouvel événement, le 11 bis Festival, un salon pas comme les autres. D'ailleurs, ce n'est pas un salon, mais le premier festival dédié au courtage d'assurance. Organisé en coproduction avec Planète CSCA, le syndicat des courtiers d'assurance, 11 bis est le festival des professionnels qui souhaitent s'inspirer, se développer et networker dans une ambiance innovante, détendue et conviviale. Et tout ça dans un immense food market, la Felicita, installé au cœur de la station F, le plus grand campus de start-up d'Europe. Durant une journée entière, la programmation du festival s'épanouira autour de plusieurs temps inédits. Les challenges, les speed meetings, les talks, 11 bis non-stop, les bonnes heures, Dream Team 2023 et 11 bis de nuit. Humain, novateur et redoutablement efficace, le 11 bis Festival veut connecter des festivaliers, des courtiers de proximité ayant des besoins spécifiques, à des entreprises en compétition, assureurs, experts, éditeurs, venant défendre leurs solutions lors de challenges thématiques. Un cocktail gagnant pour favoriser les rencontres, enrichir les collaborations et faciliter le business. Onze bis Festival, c'est surtout un tremplin unique pour les services et produits développés par les entreprises en compétition. Une même exposition et un même temps de parole. Seule la créativité et l'expertise feront la différence lors de leur passage sur scène lors des challenges thématiques. N'est-ce pas, Christophe ? En effet, Catherine, et pour une expérience totalement immersive lors de cet événement, une application dédiée, 11 bis Festival, fera de vos rendez-vous professionnels de réelles opportunités business grâce à une prise de rendez-vous qualifiée. Alors fini la perte de temps, rencontrez uniquement les professionnels en compétition qui vous intéressent. Après chaque challenge, l'application permet une prise de rendez-vous et une mise en relation directe à un point de rencontre dédié afin de continuer la conversation autour d'un verre dans le spot que l'on préfère. Et si vous n'avez pas eu le temps de rencontrer tout le monde, aucun problème. L'application 11 bis Festival reste accessible même après l'événement. Vous pouvez donc organiser vos rendez-vous avec les entreprises en compétition les jours suivants. De plus, 11 bis non-stop permettra de suivre en direct et en replay les talks et les challenges, de voter en live et de prendre rendez-vous via l'application. Vous pourrez donc vivre l'événement même si vous n'y êtes pas. 11 bis Festival, c'est bien plus qu'une formidable opportunité de développer son réseau et sa notoriété, c'est aussi une grande fête qui célèbre notre secteur. Alors que vous soyez courtier recherchant de nouveaux besoins ou de nouveaux partenaires, que vous soyez assureur, que vous soyez éditeur ou que vous soyez des professionnels du secteur recherchant de nouvelles opportunités business, nous vous donnons rendez-vous le mardi 6 juin 2023 à Paris. On vous laisse découvrir toute la programmation du festival sur le site dédié. À bientôt au 11 bis Festival. C'est une tuerie cette vidéo. C'est incroyable. Je pense que les gens sont choqués. Alors Sébastien, il va falloir que tu nous expliques un petit peu ce qu'est le 11 bis Festival. Alors le 11 bis Festival, donc nouvelle aventure pour Ceroni. Donc c'est un festival dédié au courtage d'assurance que l'on organise donc le 6 juin prochain en collaboration avec Planète, enfin en coproduction avec Planète CSCA, le syndicat des courtiers d'assurance. Donc c'est vraiment une coproduction. Planète CSCA n'est pas le sponsor, c'est le co-organisateur de ce festival. Alors ça fait plusieurs années que l'on nous fait de l'appel du pied pour créer un grand rendez-vous business façon Ceroni. On y a réfléchi pendant longtemps et bon, on a fini par trouver. Il ne suffit pas d'avoir une envie, il faut aussi avoir une idée. Et donc on a réussi à trouver cette idée assez innovante. Donc on n'est pas du tout, c'est pas un salon, on est vraiment dans le cadre d'un festival. Très différent, ouais. Très différent. Donc il n'y a pas de stand et tout ça. Donc on prend aussi, ça prend en compte aussi maintenant les problématiques RSE sur lesquelles on ne peut plus passer à côté aujourd'hui, on ne peut plus faire abstraction. Donc
Voilà, donc plus de stands et vraiment un concept où on va mettre, on va utiliser le digital, mais le digital va être au service des rencontres physiques. C'est-à-dire qu'on a une application. Alors donc c'est un festival. Déjà, je vais commencer par là. C'est un festival. Ça a son importance. Je vous ai voilà. remis la page, on va la revoir. Hop, voilà. On est revenu dessus. Si tu peux descendre un tout petit peu dans la page, sur la map, pour m'aider à illustrer la présentation. Voilà, juste après. Donc comment ça fonctionne ? En fait, on a 2 publics dans cet événement. On va avoir les festivaliers. Les festivaliers, ce sont les courtiers. Courtiers de proximité, courtiers grossistes et grands courtages. Voilà. Ça, ce sont les festivaliers, ce sont ceux qui ont des besoins des besoins. Voilà, c'est le public qui a des besoins. Et à côté de ça, on va avoir, donc comme dans tout festival, les entreprises en compétition. D'accord. Et donc, ce sont celles qui ont des solutions à apporter à ces problématiques. Voilà. Et en fait, quand on est courtier, on va choisir donc ce qu'on appelle un challenge. Un challenge, ça correspond à une problématique rencontrée par un courtier. Voilà, donc on va choisir un challenge. Et sur scène, vont venir pitcher les entreprises, donc les assureurs, les sociétés de conseil, les éditeurs informatiques, experts, start-up, qui ont une solution à apporter pour adresser ce besoin. Mais ils pitchent une fois devant plusieurs personnes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, contrairement à un rendez-vous business qui peut exister, où je vais m'épuiser à raconter la même chose, sans arrêt, 10 fois, 15 fois, à des gens qui ne sont pas forcément le bon public. Là, je vais pitcher une fois devant un public qualifié. Parce que la personne sait pourquoi elle est là. Voilà, elle vient pour ça. Elle vient pour un besoin précis. Elle n'est pas arrivée par hasard. Pour un goodies. Voilà, c'est ça. Elle vient pour un besoin précis. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde a les mêmes armes. C'est-à-dire, ceux qui montent sur scène, il y a un même temps de parole. Il y a une même exposition. Donc voilà. Donc qu'on soit le tout petit acteur ou le très gros acteur, on a la même chance de briller et de séduire donc les courtiers qui seront dans la salle. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie challenge. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que voilà, exactement. Donc, et pendant cette challenge, et pendant tout le festival d'ailleurs, même avant le festival et même après, ça c'est un point important, on va le voir, c'est qu'on va pouvoir toper des rencontres, ce qu'on a appelé des speed meetings. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que je vois quelqu'un sur scène, je me dis, c'est pas con ce qu'ils racontent, je pensais qu'ils étaient nuls, finalement, ou alors je les connaissais pas, tiens, c'est pas mal, je veux le rencontrer. Voilà. Et donc, après, deuxième partie de l'événement, on va faire, dans ce lieu magnifique qu'est la Felicita, donc c'est le plus grand restaurant d'Europe. Ouais. Voilà. Donc déjà, contrairement à d'autres gros événements business qui peuvent exister, là, on va se régaler. Hein. Clairement, c'est un lieu gourmand. Et même plus, on va pas faire que manger après. Il y a une partie soirée dont on parlera après. Mais donc voilà, après je fais mes speed meetings. Et ces speed meetings, c'est des rendez-vous qualifiés. Parce que dès le départ, les gens se rencontrent parce qu'ils souhaitent le faire. Bah exactement. C'est pas au petit bonheur la chance quand on se baladant dans des allées. Je rencontre donc c'est un rendez-vous, ce qu'on pourrait appeler dans le jargon des commerciaux un R2 quoi. Parce qu'ils ont déjà eu une présentation de l'offre. Moi je sais qui je vais voir, donc c'est vraiment un rendez-vous qui est qualifié. D'accord. Voilà. Donc l'application, elle n'est pas là juste pour faire du digital, elle est vraiment là au service des rencontres business. Tu disais avant, c'est-à-dire que l'application sera lancée un peu avant le festival. Exactement. De façon à toper déjà quelques rendez-vous, à pouvoir, si des gens se connaissent ou connaissent déjà un peu la solution. Exactement. L'intérêt aussi de ça, c'est que le festival dure une journée, mais le potentiel business généré par ce festival ne dure pas qu'une journée. C'est-à-dire qu'avant, tous les festivaliers, les entreprises en compétition, à J-30, on va les inviter à préparer leur festival, télécharger l'application et organiser leur journée, choisir les challenges, choisir aussi les talks, et aussi les conférences qu'on a appelées les talks. Et ils vont pouvoir commencer d'ores et déjà à toper des rendez-vous. D'accord. Et surtout, hyper intéressant, c'est que quand le festival se termine, pareil, les opportunités business ne s'arrêtent pas. Parce que via l'application, je peux aussi toper des rendez-vous pour
après le festival. D'accord. Parce que pendant le festival, je Ça vais pas sera pouvoir difficile voir... de rencontrer tout le monde. Et voilà. L'important de la Felicita, je reviens, c'est parce que en fait, c'est donc une espèce d'immense restaurant dans lequel on installe quelques scènes. C'est ça, donc ça veut dire qu'en fait, c'est un lieu de rendez-vous sympa. Exactement. Voilà. C'est un festival. Il y a plusieurs scènes. Il n'y a pas des box, il n'y a pas des Non, tables, on est vraiment dans des tables un peu claquées. Ou Ça, c'est un truc qui... Ouais. On l'a souvent raconté, mais ça, c'est un truc qui nous motive dans tout ce qu'on fait chez Ceroni. C'est qu'on a envie de participer à l'évolution de l'image du secteur de l'assurance. On considère que c'est un secteur qui est incroyable, mais qui souffre d'une mauvaise presse. Et donc, dans tout ce qu'on fait, on essaye de rendre ça sexy. Ouais. Et là, franchement, voilà, ça va faire du bien aussi au secteur, un événement comme ça. On va... c'est un énorme lieu qui est magnifique, et on va pouvoir il y a plusieurs bars, plusieurs restaurants, plusieurs espaces, des terrasses, il y a je crois 5000 m². Donc on va pouvoir choisir un lieu cool pour aller se poser et faire son rendez-vous. Voilà. D'accord. Et on ne pourra pas pouvoir rencontrer tous ceux qu'on a envie de rencontrer dans la journée, hein. C'est très court. Et c'est là que l'application permet de faire du business, de toper des rendez-vous, même pour après en fait. Voilà. Autre point important, donc les talks, je t'ai interrompu là-dessus, donc des conférences. Vous avez choisi beaucoup de mots anglais. C'est un choix. Oui, effectivement. Moi, je suis pas... Mais donc les talks, là on est sur des conférences plus classiques, prise de parole en mode keynote ou en mode prise de parole solo, table ronde. On va avoir quelques grandes conférences avec, on espère, des gros VIP. Voilà. On en dira plus dans les prochains mois. Mais vraiment du gros VIP. Et après, ensuite, sinon, les talks, c'est des conférences qui vont durer 30 minutes, très pragmatiques sur un sujet. Toujours l'idée, c'est d'être dans le concret pour les courtiers, vraiment hyper utile. Et, ouais, d'accord. Et donc, on organise la prochaine fois, je pourrais vous montrer les écrans, parce qu'on est déjà en train de développer l'application. On a déjà entamé, on est sur le point de la finir, là, l'application. Donc on a les écrans, la prochaine fois on pourra les dévoiler on peut les mettre, hein, on peut les... la prochaine fois, ça sera mieux. Non, mais pas là, mais tu sais, on avait fait avec Annie. Oui, voilà, c'est ça. Avec Annie, on avait connecté l'iPad, on avait pu montrer tout. Voilà, donc on vous fera une navigation. Et donc c'est le 6 juin, à Paris, Felicita, hyper accessible. Il y a la ligne 14 qui nous amène partout dans Paris en moins d'un quart d'heure. Et c'est aussi, alors voilà, c'est 11 bis non-stop, c'est parce que grâce à l'application, même si je ne suis pas présent, alors grâce à l'application, comme on a dit, avant et après, je peux continuer à faire du business. Ouais. Mais aussi, si je ne suis pas physiquement sur le festival, grâce à l'appli, je peux suivre en direct les challenges, les talks, ouais. Tout est en live, donc je me balade sur l'appli, je vais au challenge 1, je regarde le challenge, et je peux aussi toper des rendez-vous, alors forcément pour après le festival, parce que je suis pas là, mais voilà, c'est ça qu'on a appelé 11 bis non-stop, c'est qu'on a pris aussi cette rencontre. Donc il y a quand même le choix de laisser une possibilité à distance. Ouais, exactement. Même si, par contre, à distance, il n'y aura pas les pizzas, il n'y aura pas les burgers, il n'y aura pas l'ambiance d'un événement Ceroni. Exactement. Okay, quand même. Mais si on ne peut pas se déplacer, il y a cette possibilité. Comme la RSE, je parlais de la RSE tout à l'heure, voilà, offrir une expérience mixte, présentielle et à distance, aujourd'hui, c'est indispensable, quoi. La suite, c'est quoi? Alors, la bonne heure, et là, c'est en français. Et je clique. Ouais. Non, attends. Alors, la première partie, c'est la partie, on va dire, challenge, conférence, rencontre business et tout ça. Et après, on a voulu aussi, il y a quelques années, c'était avec Philippe, on avait été dans un événement en Angleterre, à l'époque où on avait essayé de lancer une version anglaise. Moi, j'ai fait congrès Biba avec Philippe. Et en fait, ce qui nous a choqué, c'est que là-bas, les événements anglais, ça finissait par une belle soirée, quoi, un truc vraiment festif, quoi. Et voilà. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est que l'événement se termine pas à 18h, après, il y a une deuxième partie, où on va se régaler avec Donc c'est là la bonne heure ? La bonne heure, voilà. La bonne heure, en fait, c'est toute la journée, c'est le midi, mais c'est aussi le soir. C'est l'offre, en fait, voilà, en fait, c'est compris quand on prend un pass festivalier. Ah, d'accord. Voilà, on a les repas le midi, toute la journée, le café, tout ça. Et le soir, rebelote, un super repas et aussi des super cocktails. Il y a plusieurs bars et tout. Ça, on a eu l'occasion de tester, c'était très, très difficile de tester tout ça.
Je vois l'annonce de la Dream Team, je peux cliquer sur Dream Voilà. Team. Alors, Et, là, parce que alors, ça, et c'est- donc du coup dans cette soirée il va se passer des choses, c'est pas juste un cocktail avec des Ouais. coupes et puis voilà, non, il va se passer plein de choses. il y a du Il va contenu. se passer notamment la Dream Team. Alors la Dream Team c'est pour ceux qui connaissent pas. Déjà, c'est un vieux projet, une vieille ambition. Ah ouais, la Dream voilà. Team. Mais tous, Qui a du coup, été réalisé, tout quoi. s'imbrique, tout s'imbrique. En fait, la Dream Team, c'est un concours sur News Assurance Pro qu'on a lancé il y a quelques années, où en fait, on permet au lecteur de News Assurance Pro d'élire le COMEX de rêve d'une compagnie d'assurance. Un peu comme c'est le cas au foot, où on élit la meilleure équipe FIFA en prenant un gars de France, enfin du PSG, l'autre de Madrid et tout ça. Bah là, c'est pareil, on a le meilleur DG de telle compagnie, le meilleur DAF de l'autre et tout ça. Et donc la révélation de la nouvelle Dream Team 2023 sera pendant la soirée à la Félicita. D'accord. Sachant que la Dream Team, Et la Dream Team, elle a un rôle. elle du a coup, un rôle. voilà. Ouais. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas un trophée qui va... Enfin, c'est pas une Ouais, remise, c'est c'est pas pas une 6 heures, cérémonie ouais. qui va durer 1h30, hein, ça dure un quart d'heure. Ouais. Ils montent sur scène, voilà, c'est le côté un peu fun du truc. La Dream Team, ça permet aussi de faire découvrir les différents métiers. C'est pas De la que... science, Voilà. ouais. Et c'est un jeu qui marche super bien parce que on a eu plus de 10 000 grilles quand on l'a fait la dernière édition. Enfin, c'est un carton. C'est lancé début 2023, c'est ça? Et donc début 2023, vous allez pouvoir proposer vos candidats, un collègue, un manager au poste, à l'un des postes clés de la Dream Team. Et ensuite, vous allez faire votre fiche de match. Vous allez dire, tiens, je prends le DG de telle boîte en meilleur DG. Enfin, vous allez pouvoir faire votre grille de match, quoi. Et cette Dream Team, avec le 11 bis Festival, elle trouve tout son sens. Puisque, en fait, la Dream Team de l'année dernière, Ouais, c'est pas juste un trophée de dire, voilà, vous avez, oh bah super, voilà. Les internautes ont estimé que vous étiez très fort en DG. Voilà. Non, vous avez aussi. Maintenant, on lui donne un rôle à cette Dream Team. Ça devient le comité scientifique du 11 bis Festival. Donc, à peu près 9 mois avant le 11 bis Festival, on réunit la Dream Team, plus un panel de courtiers, et on les fait réfléchir ensemble aux problématiques des courtiers. Donc, qui deviendront en fait les sujets des challenges. Attends, parce que je l'ai vu dans le challenge, c'était marqué là. Voilà, tout en c'est bas. ça. Voilà. Ah, Donc les challenges, dessus, les challenges, donc c'est les problématiques rencontrées par les courtiers, problématiques IT, délégation de gestion, enfin voilà, tout le quotidien de formation, enfin tout le quotidien des courtiers. Et donc voilà. C'est ici. Exactement. Donc, et les thématiques de ces challenges, donc les problématiques rencontrées par les courtiers, sont définies par la Dream Team et un panel de courtiers adhérents de Planète CSCA. Alors là, donc 6 juin 2023, je calcule 9 mois, et en gros, la réunion de cette Dream 1, de ce comité, la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, voilà. Et donc à ce moment-là vont être définies les grandes thématiques pour donner, parce qu'on donne toujours du contenu à nos événements, donc pour avoir un contenu le plus proche possible des attentes actuelles. Parce que voilà, il faut... ce comité scientifique, il est indispensable pour définir, être au plus près des vrais besoins. Je peux cliquer ? Ouais, tu peux cliquer, tu vas arriver normalement sur le site de la Dream Team, tu vas pouvoir découvrir, oui, ça va être rigolo, là si tu descends un petit peu, tu vas avoir les lauréats, enfin la Dream Team de l'année dernière. Et ouais. Pareil, il y a notre grosse tête, mais... si tu montes un peu, on va... Hop, tac. Voilà. Si on passe juste à côté. Très bien. Donc ça, c'est la Dream Team, accompagnée du panel de courtiers, qui va définir les challenges de l'année prochaine. D'accord, incroyable. Et donc, vous les réunissez et ils vont... Au 11. Au 11, évidemment. Hein, 11 bis festival. 11 bis, et oui. Parce que en fait, une fois par an, voilà, c'est ça. Je pense que maintenant, beaucoup de gens connaissent le 11, hein, c'est la 5e, ça fait 4 ans qu'on l'a lancé. C'est un lieu ouvert, enfin, ça s'appelle pas Céroni, ça s'appelle pas News Assurance Pro ou la lettre, c'est le 11, donc c'est un lieu dédié à l'assurance que chacun peut s'approprier. On a eu énormément d'événements, il n'y a pas que nos événements, voilà. Ouais. Et donc, une fois par an, le 11, en fait, se délocalise dans un 11 beaucoup plus grand, et on vit tout ce qu'on vit au 11 de manière beaucoup plus intense pendant 24 heures durant ce festival. Donc, une fois que tout ça c'est fait, on a quand même bien bossé. Ah ouais. Il serait peut-être temps d'en profiter un petit peu. Exactement, donc on termine tout simplement par une vraie belle soirée. Donc il y a la grande scène du festival,
se transforme, hein, Ouais. et on arrive avec voilà, une belle soirée dansante, DJ, enfin voilà, plein de choses, on vous en dit pas plus, mais ça finit tard. Ça finit tard. En fait, l'idée c'est de plus avoir honte de dire qu'on travaille dans la science. Ça nous a tous un peu arrivé, hein, je pense. Ouais. Mais voilà, on adore ce... Ouais, que ce soit un plaisir en fait de, Ah ouais, on adore ce faire un secteur. événement professionnel. Quoi. Exactement, on adore ce secteur. Et voilà, on peut aussi... c'est un événement aussi qui va donner envie de rejoindre la science. Comme le disait Catherine dans la vidéo, et Christophe, c'est le festival dédié au courtage, mais le courtage, de toute façon, c'est le cœur du réacteur. C'est aussi une célébration du secteur de la science, quoi. On a une blague de Guillaume qui putain. nous dit pour mêler la gastronomie et la musique, on peut inviter DJ Snacké. Pas mal. Ouais, c'est Regarde. pas mal. On le garde. Ça marche, Guillaume. Voilà. Mais en fait, voilà, les challenges, c'est un moyen de très rapidement de connecter les gens de manière très ciblée, quoi. Bon, bah écoutez, ça c'est. Alors, les inscriptions sont déjà... Alors, on a annoncé ça au Master Club au à Master Venise. Club, Hein, les tout à gens, fait. les Par la vidéo. Voilà, les participants de Venise ont eu la primeur de l'info, la primeur des premières places d'ailleurs aussi. Et aujourd'hui, c'est ouvert à tous. Donc, 11bisfestival.fr. Vous pouvez déjà vous inscrire pour être entreprise en compétition, pour être simplement festivalier, et pour être partenaire aussi de l'événement. Sachant que bah, voilà, quand on est assureur, éditeur, société de conseil, c'est important d'être entreprise en compétition, parce que quand on est entreprise en compétition, on a accès à tous les festivaliers sur l'application. D'accord. Et, Ouais. les festivaliers n'ont accès qu'aux entreprises en compétition. Donc si on veut vraiment faire du business, si on veut vraiment promouvoir ses services et faire des rendez-vous, il faut être entreprise en compétition pour être visible sur l'appli et pour avoir accès aux gens. D'accord. Donc entreprise en compétition, c'est le niveau de partenariat qui donne accès à vraiment. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est tout le monde logé à la même enseigne. Hein, c'est le même tarif pour tout le monde. Il y a pas plus. On sera combien à peu près Donc c'est la jauge, c'est 1000 personnes. D'accord. L'ambition, c'est 1000 personnes. Voilà. C'est 1000 personnes. Ah, c'est... Mais alors, faut savoir que si tu descends un petit peu là, plus bas, Ouais. dans la partie billetterie, voilà, Ah partie billetterie. Donc festivalier, voilà, mais avec on a accès qu'aux entreprises en compétition. Quand compétition, ouais. Entreprises en compétition, donc on monte sur scène, on a accès à tout le monde. Et aussi, aujourd'hui c'est le cas, il y a déjà des entreprises qui se sont inscrites pour monter sur scène, pour être entreprises en compétition. Et donc certaines ont pris aussi ce qu'on appelle des packs de festivaliers. Donc comme c'est une grande fête, ouais. La plupart en fait invitent leurs partenaires D'accord. courtiers à venir les soutenir sur scène et aussi à venir passer un bon moment, une belle soirée avec eux en fait. Oui, puis c'est entreprise en compétition, c'est un accès individuel. Là, tu peux venir aussi avec des collègues. Ouais, tu peux venir aussi avec une équipe commerciale un peu renforcée ou avec une équipe technique un peu renforcée. Et aussi, convier, c'est aussi le moment aussi d'avoir Oui, un moment... ouais. Il y aura tous les grands patrons du secteur qui seront présents. Voilà, ça sera un très bel événement de la profession. On va faire un truc à la cérémonie, on va mélanger tout le monde et puis on va passer Exactement. tous ensemble un bon moment. Ouais. Bon, bah, formidable. 11 bis festival, 6 juin 2023, Paris, France. Ouais, exactement. Le programme qui va se compléter au fur et à mesure. Voilà, où vous allez avoir après les thématiques, voilà. La description de tout ce qu'on vient de raconter, l'appli et tout. Voilà. Bon, j'ai une mention spéciale quand même, parce que je l'ai découvert, parce que je ne fais pas tout ici. J'ai découvert cette partie du site que j'ai trouvé absolument géniale. Je la trouve absolument géniale. Top, ouais. Franchement, avec les développements comme ça, je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'on voit en plus qu'on clique dessus, puisque ça clignote. Donc, mention spéciale. La vidéo est très bien. La vidéo est très bien. Mais Catherine a fait un boulot dedans. Elle est très bien. Ah, c'était un exercice qui était pas... C'est clair. Enfin, la réal est super de Pierre, le graphisme de Manu. Mais le boulot derrière pour arriver à ça. Il y a aussi, les tourner. On n'a pas privatisé la Felicita pour faire la vidéo, donc il y avait tout le monde à côté, donc c'était un exercice qui n'était pas évident aussi pour Catherine et Christophe. Voilà. Mais ça, le concept du 11 bis festival, c'est plusieurs mois, voire années de R&D, quoi, parce qu'on s'est creusé la tête pendant longtemps pour savoir comment proposer un rendez-vous business qui pallie à tous les écueils,
les manques des grands rendez-vous business qui Non, existent puis aujourd'hui. faire un truc qui nous ressemble plus qu'un salon classique. Et qui soit traditionnel, sexy, un ouais. truc qui soit un peu plus séduisant, un peu plus vivant aussi. Et Et voilà, dans mélanger. dans un quoi. lieu inspirant. Quoi. Pas on fait payer les gens puis on les met dans un Ouais. coin. Quoi. C'était pas l'idée. Et puis c'est un plaisir de faire ça avec Planète CSCA. Enfin voilà, on serait censé trouver avec cette envie commune de créer cet événement et voilà, ça se passe super bien. C'est très plaisant de bosser aussi avec eux. 11 bis Festival, le nom, tu l'avais depuis combien de temps? Ah non, pas tant parce qu'on était parti sur un autre nom au début. C'est vrai? Ouais, on était parti sur un autre nom qui était, je sais plus, on peut le dire, on s'en fout. Ah, oui, un peu là. C'était BTC. Parce que break the code, voilà. Ah oui, d'accord. Les codes. T'as retrouvé parce qu'on Ouais, avait on a reparlé de ces retrouvé, BTC. D'accord, c'était ça. Le nom de code c'était BTC, ouais, break the code, c'était Oh putain, relou. Ah là là, qu'il est chiant. Mais quel relou, putain. Enfin, on a réussi à l'image. Ah, il l'avait dit en plus, Gooby's Coming. Ah là là. Merci Louise d'avoir posé à ça. Attends, ça m'avait fait bien rire quand j'étais derrière l'écran. Ouais, c'est Mais moi là, devant la t'as caméra, vu, ça m'a fait... Moi, je ne l'ai jamais vu de derrière l'écran. c'est quoi. très marrant, c'est très bien. Non, c'est nul, c'est caca. Voilà, 11 voilà. bis, il a festival, mis un 6 juin. Break the tympan, Et exactement. tardez pas pour les entreprises, pour les assureurs. Oui, parce que ça. Non, pas parce qu'en fait, il y a des places limitées pour monter sur scène, en fait. C'est pas... Ah oui. C'est pas illimité, en fait. Sur chaque challenge, il y a un nombre précis de... parce qu'il y a un timing pour monter sur scène, on part pas une demi-heure sur scène. Enfin, chacun a Oui, il va y avoir un temps. un temps délimité, donc il y a des places limitées pour être entreprise en compétition. D'accord. Ouais. Donc ça, il faut pas. Ouais, les entreprises en Il faut pas compétition, tarder, ça mais on va en a tarder. déjà plusieurs qui sont dans l'aventure, hein, des assureurs, Ah oui, donc des ça. éditeurs qui ont embarqué déjà. Donc faut pas tarder, ouais. Merci Thierry. Il m'a fait sursauter, il a fait même sursauter Florian. Ce qui est pas un mince exploit Aujourd'hui, je pense que c'est plus simple de faire sursauter Florian. Voilà. Ah là là, j'ai Ça, on perdu, dirait rien. j'ai perdu un petit peu. Semaine très de vie difficile. encore. Semaine un peu difficile. Pour les rédacteurs en chef de Céroni, je crois que c'est une semaine difficile. Mais ça va, tout va bien, je suis en pleine forme. Donc le 11 bis Festival, le contact c'est toi. Bah, oui, c'est aussi Planète. Chez Chez nous, c'est aussi Chez Philippe, c'est aussi Romain. Voilà, les équipes, on a dimensionné aussi les équipes on a Philippe ouais. qui nous a rejoint, Exact, ouais. que vous aurez sûrement l'occasion de rencontrer Bon, prochainement. on le fera passer, ouais, t'as raison. Il Ouais. connaît bien parce qu'il Ouais, faisait Philippe, beaucoup de vidéos à l'époque. On raconte, ouais, puis ouais. Il exact. racontera un peu son On parcours. racontera son parcours, Philippe. Ancien Céroni. Et de retour. Ils vont pouvoir faire un club des anciens Céroni qui sont revenus chez Céroni avec Florian et Thierry. C'est clair. Merci Seb. Merci. Tu reviens quand tu veux. La prochaine fois, ce sera pour l'application. Ah bah oui, Ah d'autant plus que c'est le chef. Donc évidemment que tu reviens quand tu veux. Merci Benoît. La prochaine fois, c'est l'application. Et puis on va enchaîner tout de suite avec Guillaume, qui va quitter le chat et qui va venir nous parler en direct. Donc le 11 bis Festival, vous avez compris. 6 juin 2023, les entreprises, tout ça, vous passez par soit Planète CSCA, soit Céroni avec Sébastien notamment. Vous savez où nous trouver, de toute façon, c'est pas très compliqué. 11bisfestival.fr, c'est ce qu'il a dit Seb. Ou sur le site de News Assurance Pro, vous trouverez tout ça. Donc, on va reprendre un petit peu le programme. Ah là là, il m'a fendu le cœur comme d'habitude. Viens, Guillaume, je sais que tu es là. Ah là là. Salut Benoît, comment ça va? Bah ça allait bien jusqu'à ce que l'infâme Thierry Goubi... Jusqu'à ce qu'arrive ce qui arrive. Mais je comprends pas que cette blague, il la fasse encore. Mais il fait des blagues vieilles de 10 ans. On est très 15 dans ans, le comique il de est- répétition, Ah, mais, très. mais on adore. Écoute. Très. Bah tout le monde adore. Moi, j'aime pas trop top. Hein. J'ai un petit message pour toi qui prend la forme de ce verre de la part de Catherine. Ah Je non, pensais que quelle ça te horreur. ferait plaisir. C'est du vrai vin blanc? Je te le laisse bien en évidence. N'hésite pas à le humer et à savourer mon Dieu. chacun des arômes. J'en ai bu beaucoup trop un soir de Ouais. cette semaine. Il y avait aussi... On va dire que c'est du jus de pomme pour le CSA qui ne regarde pas. je suis... Oh là là, c'est pour ça. Donc c'était la blague. Donc on a décidé, moi je ferai plus d'émissions si tout le monde me vanne et me fait des surprises comme ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, dit Thierry. Tout à fait. Bon Guillaume, tu n'es pas venu nous parler de ça. C'est vrai. Non, j'aurais pu... De quoi? Oui, de quoi veux-tu commencer? Par quoi veux-tu commencer, pardon? Écoute, moi j'avais très envie de vous parler aujourd'hui d'une série en 4 épisodes qui est sur News Asset Pro. On vient de publier le dernier épisode.
le great finale, ça s'appelle les CGP Nomades. Je commence par le 4 directement. Allez, vas-y, on commence par là. C'est parti. Les CGP Nomades. Il faudrait trouver des petites maisons, des petites chansons d'accompagnement, mais il faudrait qu'on ait un retour son. Je le dis pour la technique, il faudrait un retour son. Donc on pourrait faire mixer par DJ Snaké. Je précise quand même que cette blague à la base, elle n'est pas de moi, elle est de Thierry, parce que voilà, DJ Snaké, faut rendre à Thierry ce qui est à Thierry. Ouais, elle était bonne. J'ai pas lu, il y en avait une autre de Catherine aussi. Oui, Catherine qui est on fire aujourd'hui. Que j'ai perdu. On régale. Que j'ai perdu. Alors vas-y, je t'en prie, pardon. Les CGP nomades, tu sais ce que c'est toi? Tu sais ce que c'est qu'un CGP? Tu sais ce que c'est qu'un nomade? Je sais ce que c'est qu'un CGP, je sais ce qu'est un nomade. Par contre, la combinaison des deux, il me semble qu'on en avait parlé ici, au tout début de la chaîne Twitch. Absolument. Parce que c'était visuellement bien travaillé, que c'était un sujet original et que c'était une série. Donc, comme dans toutes les séries, appel à la répétition. Donc, à réinviter, j'aime pouvoir réinviter mes collègues. Absolument. Et du coup, effectivement, donc c'est une série. En fait, c'était une idée. Je te laisse le mulot si tu veux scroller, tu veux scroller toi-même ou pas. Petit mulot. C'était une idée originale de Mathilde il y a 1 an, qui avait rencontré ces 2 personnes, donc qui s'appellent Jean-François et Julia, qui ont un peu moins de 30 ans et qui étaient tous les deux dans l'Est. En fait, c'est un couple et qui ont décidé de changer complètement d'orientation professionnelle. Donc en fait, à la base, elle était coiffeuse et lui était préparateur, responsable de rayon dans la grande distribution. Pour des raisons qu'on découvre dans le premier épisode, ils décident tous les deux de faire un changement à 180 degrés de carrière professionnelle, de se former et de devenir conseiller en gestion de patrimoine. D'accord. Et l'été dernier, donc en août 2021, ils sont partis faire un tour de France en s'achetant un énorme van camping-car qu'ils ont appelé Sergio et aller développer leur activité de conseiller en gestion de patrimoine à la conquête de nouveaux clients en faisant un tour de France. Donc dans les 3 premiers épisodes, on a suivi leur péripéties en allant à Montpellier, à Cannes, retournant en Alsace, en Haute-Savoie. Et là, leur périple touchait à sa fin pour faire un tour principalement en Bretagne. Et donc voilà, ils nous ont raconté à la fin de l'été comment s'étaient passés ces derniers mois et c'était l'occasion de tirer le bilan. Donc je vais scroller effectivement un petit peu le visuel. Donc ça c'est l'épisode 4, avec la question qu'on se pose tous, vont-ils se sédentariser ou vont-ils rester sur les routes? Parce que l'épisode 3, ils en étaient où? Ça se passait bien, ils étaient confiants Ouais, ils ont eu beaucoup de challenges. C'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est que c'est pas moi je considère que c'est une success story et au regard du bilan, ça l'est, mais où il y a eu pas mal de passages difficiles, où ils ont dû se remettre en question, changer de façon de travailler. Et l'épisode 3 racontait beaucoup cela parce qu'ils s'étaient mis dans un mode de session intensive pendant 90 jours à travailler 7 jours sur 7, à faire rien, à pas aller à des événements, ce qui était un de leurs moyens de rencontrer des gens, mais vraiment à bosser leurs fichiers clients, à faire du suivi et à conquérir de nouveaux clients en mode non-stop. C'était pas évident psychologiquement, il y avait des coups de blues qui nous ont racontés. Et à la fin de cette période, ils retrouvaient un peu le grand air, ils allaient reprendre la route, et on s'était arrêté là à la fin de l'épisode 3. D'accord. Donc là, ils étaient où? Ils étaient à Toulouse, de mémoire. Alors là, moi je veux rendre hommage à Marie, qui nous a fait des visuels incroyables pour son dernier épisode, et qui nous a fait notamment retracer tout leur road trip, où ils étaient partis de chez eux, par là, en Alsace, des allers-retours illustrés par les pointillés, et on les avait effectivement laissés à Toulouse. Donc ensuite, ils se sont mis en quête de conquérir la Bretagne. Voilà, donc d'aller vers Vannes, Nantes, etc. En faisant un petit détour par Angoulême pour manger la meilleure pizza de France. On voulait vraiment le signaler, c'était très important. Ça, c'est incroyable parce que moi, j'ai de la famille pas loin d'Angoulême, donc je pourrais aller goûter cette meilleure pizza de France à Angoulême. Ouais, absolument. On dira pas le nom de la pizza pour pas leur faire de la pub, mais bon, t'es journaliste, tu vas trouver l'info. Ouais, forcément c'est dans l'épisode... Ça se cache, mais ça y est. Ça y est. Il y a des indications géographiques. D'accord. Donc en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce dernier épisode est franchement assez riche en rebondissements parce que ils ont eu plein de galères. Franchement, on va pas se mentir, notamment techniques. Sur Sergio. Et ouais, Sergio, le camping-car,
qui a fait des siennes. En gros, tout est parti en live à quelques semaines Et d'intervalle. puis les pauvres, attends, ils commencent en août 2021. Ouais. Et le prix de l'essence, entre-temps, il est parti comme Eh ça. ben, Enfin, le coût aussi. Ouais, ça les a un peu fanés. Cela dit, je leur avais posé la question en effet, et ils l'ont pas trop senti passer la hausse du coût de l'essence, parce que finalement, quand bien même ils ont parcouru pas mal de distance, en fait ils restaient statiques quand ils se posaient à un endroit pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc finalement, la différence sur un plein était pas si douloureuse pour eux, moins douloureuse que les réparations qu'ils ont dû faire. Ils ont fait plus de 15 000 km quand même sur un an. Bon, outre ces préoccupations techniques, ce qui est intéressant dans cette série, c'est aussi de voir vraiment comment leur approche était assez originale pour démarcher des clients notamment. En fait, ils utilisaient beaucoup des applications de rencontres sociales, amicales, pour par exemple passer des soirées ensemble, des soirées bowling, des soirées karaoké, des randonnées et tout. Oui, ils rencontraient pas mal de gens. Ils nouaient des liens. Il y en avait qui pouvaient devenir ensuite des relations professionnelles s'ils avaient des besoins de conseils en placement, ou pas, ou ça pouvait devenir juste des amis, ou rien du tout. Mais en tout cas, ça leur a quand même permis de toucher une clientèle qui est pas forcément évidente à adresser, on va dire, par les circuits traditionnels de la distribution de produits financiers. Ouais, toi qui es spécialiste justement de la SAT et donc des produits financiers, un peu des CGP, qu'est-ce que ça peut apporter justement cette façon de faire? Est-ce que est-ce que donc justement tu trouves de nouveaux clients? Est-ce que ça démystifie un petit peu aussi l'épargne et qu'est-ce que ça peut changer? Ouais, eux ils mettent vraiment en avant effectivement la dimension pédagogique, c'est-à-dire que ça commence toujours par une discussion, un rendez-vous qui n'est pas facturé ou dans un cadre informel. Et c'est finalement conseiller en tout cas à ces gens aussi des produits relativement simples. Ça peut être des versements programmés sur des produits d'épargne un peu plus rémunérateurs que les livrets réglementés. Mais ça peut aussi être de l'accompagnement pour des dispositifs immobiliers type Pinel. Donc c'est beaucoup de pédagogie, leur expliquer avec des mots simples à des gens qui ne seraient pas forcément spontanément allés dans un cabinet de CGP en se disant oh j'ai pas le patrimoine, c'est pas pour moi. C'est vrai qu'il y a un peu, ça même les CGP nous le disent, il y a un peu une zone grise ou un trou dans la raquette en fonction des différents types de patrimoine. Et par la suite, c'est un suivi plus ou moins relativement régulier par téléphone, par visio, ou repasser les voir quand ils sont dans la région. D'accord. Donc ils suivent après par visio, c'est l'avantage aussi. On voit qu'il y a une petite poule sur l'écran, il y a une histoire. Il y a plein d'anecdotes dans cet épisode. Des photos, c'est ça Julia m'avait dit qu'ils avaient pris plus de, je crois, près de 3000 photos sur l'ensemble du voyage. Bon, nous on a sélectionné une quinzaine, on n'a pas fait l'album complet. Mais une nuit, ils ont été réveillés par une poule qui était sur leur camping-car. Voilà, donc ça c'était pour l'anecdote d'où elle sort celle-ci. Je vais pas tout vous raconter, mais... non, faut le lire sur News Asset Pro, ça, bien sûr. Faut le lire. Mais voilà, comme je dis, beaucoup de rebondissements et une petite séance d'acro-yoga pour se détendre aussi. Et au niveau du bilan, là encore, je vais pas tout dire, mais il y a quand même un chiffre que moi que j'ai envie de dévoiler. C'est qu'à la base, quand ils sont partis, Jeff et Julia, ils avaient à deux une 60aine de clients quand même déjà, parce que ça faisait déjà 3 ans qu'ils exerçaient leur activité après leur formation. D'accord, ils étaient déjà CGP D'accord. CGP sédentaire. Après ça coïncidait, la période de formation et la fin de leur formation, et vraiment le début de leur activité, coïncidait aussi avec les premiers confinements pour le Covid. Donc, forcément, ça compliquait un petit peu le lancement de l'activité, mais ils avaient déjà pu se faire un peu de réseau. Leur objectif à moyen terme, c'est d'arriver à 100 clients chacun. Ils en avaient une 60aine à 2 au début de l'aventure. Ils terminent avec une 100aine à 2. C'est quand même pas mal en un an sur les routes pour une expérience quand même assez expérimentale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une boutique avec pignon sur rue, ils n'ont pas une marque visible derrière eux, ils ont dû se débrouiller. Enfin, chaque client, ils sont allés le chercher eux-mêmes. C'est ça. Là, pour le coup, c'est pas, personne ne leur a apporté sur un plateau. Et ils bossent du coup pour les produits qui distribuent quand même avec des noms qui sont bien connus dans la gestion de patrimoine. Par exemple, ils distribuent des produits Primonial, Odo, Apicil ou même sur Avenir. Du groupe Arkea, donc ils sortent pas de nulle part. Donc ça, c'était plutôt un succès sur le gain de clientèle. Là, je vais pas dévoiler les chiffres parce qu'une fois de plus, lisez. Mais attends, je les cache. Non, ça va, c'était l'encours, c'était pas les revenus. Non, c'est l'encours. Attends, je descends. Voilà, on va mettre une chaise. Et du coup, au niveau de ce que ça leur rapporte, ils se retrouvent quand même à conseiller
bon paquet d'argent, hein, on parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros à la fin. Combien ça leur rapporte? Quelle marge ils se font là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on se dit ça, et même au niveau de l'asset management, par exemple, où les ordres de grandeur sont beaucoup plus élevés. Tu te souviens qu'on avait parlé on avait comparé les PIB des encours sous gestion cet été avec les pays. Les pays, ouais, c'est clair. Quelle est la marge là-dessus? Qu'est-ce qui revient? C'est quoi les frais de gestion? Ben, sur quelques centaines de milliers d'euros conseillés ou gérés, on a quelques milliers d'euros de revenus pour les conseillers. Ouais. Donc, faut quand même il faut en placer pour que ça marche, quoi. Ouais, puis vraiment avoir une clientèle qui se développe et un volume d'activité qui se développe. Quelques milliers d'euros, pas quelques dizaines de milliers. Non, quelques milliers, vraiment, pour quelques centaines de milliers d'encours en termes de commission. Après, ça dépend des produits aussi, là aussi il l'explique. Donc voilà, ce dernier épisode, c'est l'occasion de faire le bilan, de voir où est-ce qu'ils vont aller après, est-ce qu'ils vont se sédentariser ou pas, je ne donne pas la réponse, mais vous la trouverez. Et voilà, aventure très chouette, on espère on a déjà pris rendez-vous en tout cas avec eux d'ici la fin de l'été prochain pour faire un petit que sont-ils devenus. On verra sous quelle forme, probablement différente de celle-ci pour marquer le coup. Est-ce qu'ils passeraient à Paris un de ces quatre? Est-ce qu'on les recevrait pas? N'hésite pas à spoiler notre format. Tu as tout à fait raison. Ah bah non, je savais pas, mais on pourrait... Enfin, moi, je sais que tu sais pas. Ouais, d'accord. Maintenant, tu sais, vous savez, voilà, c'est une excuse. Mais c'est vrai qu'on aurait pu les avoir ici, ou même si vous les recevez. Enfin, après, j'imagine en effet que ce serait... Vous y avez pensé, je suis pas... Absolument. On ne sait pas s'ils vont venir avec le van, on ne sait pas si on aura la place de le garer, mais... Dans le bureau, non. Mais devant, au pire, on met des cônes, tu sais, à l'entrée de la rue, et puis comme ça, on peut stationner. On peut faire ça, ouais. Pour des trucs de prod télé ou un truc comme ça, on bloque un petit peu les gens d'en face, c'est pas grave. Très bien, je regardais dans le chat s'il y avait des trucs. La Bretagne, oui, Louise, en effet, la Bretagne, c'est joli. Pour les vacances, de temps en temps. Voilà. Et attention, monsieur Martin, avec la Bretagne, c'est pas grave. Je crois qu'on est sur des sujets sensibles, quand même. Et toujours avec la Bretagne, Florian, c'est toujours compliqué. Une belle série donc que tu as terminée, 4 épisodes à retrouver en intégralité sur News Asset Pro. Tout à fait. Allez, regarde, ils sont jolis avec leurs potes. C'est clair. Rando dans les roues avec un chien. Les chiens. C'est ça, ils ne regardent pas l'objectif. Bah non, les chiens font rarement ce qu'on leur demande. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et les chats, c'est pire. D'autres actualités sur News Asset Oh là là, je te raconte même pas. C'est-à-dire du coup, je te raconte pas. D'accord. Quelle bonne blague. Ouais, écoute, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur News Asset Pro? Écoute, il y a eu un changement. Bon, alors, on bouquine beaucoup sur News Asset Pro. Là, on a eu un... Tiens, pourquoi pas cliquer là-dessus après? Ouais, comme ça, on va lire. C'était tout frais, ça vient de sortir. Non, mais je veux lire Tu veux lire la légende? La légende photo, oui. Il faut que tu la montres plus. Voilà, là, tac. Je t'en prie. Ouais. La Commission européenne qui vient de mettre à jour ses Frequently Asked Questions, ou son FAQ. Sur la taxonomie. Sur la taxonomie, ce vaste sujet qui préoccupe beaucoup les gestionnaires d'actifs depuis un bon moment et qui va passer un coup d'accélérateur au 1er janvier. J'en ai même parlé lors d'une table ronde, figure-toi, au Master Club. C'est pas vrai. Si. ISR et taxonomie et tout ça. Article 8. 9, c'est ça. Bravo. Et j'y connais rien. Et du coup, tout le monde était prêt à ta table ronde? Non, ils n'étaient pas prêts du tout. Tu sentais bien qu'il y en avait la moitié qui ne savaient pas non plus. Ils seront ravis. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu l'actualité législative, parce que la publication au journal officiel d'un étoffement des questions que pas mal de gérants se posent sur les nouvelles obligations de reporting auxquelles ils seront soumis le 1er janvier. Hier, ça c'était fou, on a creusé, Kilvest Banque Privée qui devient la Banque Privée Saint-Germain. T'as vu la jolie photo avec tous les petits nouveaux logos à Saint-Germain? C'est tout fait maison. Une banque privée vient de changer de nom à Saint-Germain. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tous les logos. Oui, ça aide. En fait, c'est un dossier qu'on attendait depuis un bon moment, parce qu'il y a un an, il y a Oddo BHF qui a annoncé qu'il était entré en négociation avec Kilvest Wealth Management pour acquérir sa banque privée. Depuis, on n'a pas eu de nouvelles, quoi. Donc on ne savait pas si le deal était allé jusqu'au bout. En tout cas, officiellement, il n'y avait pas eu plus de communication là-dessus. On a eu la réponse en fouinant parce qu'on adore ça. Et donc effectivement, il s'avère que la transaction a été complétée cet été. Tout
tout s'est bien passé, les équipes ont été transférées, et toujours en faisant nos recherches, on a vu qu'il y avait eu un dépôt de marque par Odo BHF, en l'occurrence la banque privée Saint-Germain. Après on continue à tirer le fil, etc. Ouais. Et on en arrive à cette nouvelle dénomination, changement complet de marque pour se distinguer de Killvest qui reste actif. Voilà, c'était Ouais. ça. Parce qu'en Et fait, ouais. ils ont racheté qu'une branche, qu'une partie de Killvest. Donc ils ne Absolument. pouvaient plus utiliser le même nom comme Exactement. on a vu chez d'autres. D'accord. Ouais, exactement. Pas mal d'opérations de ce style Ouais. en ce moment. Donc voilà, c'est C'est très classe, la intéressant, banque. ça La change banque pas mal. privée Saint-Germain, c'est très classe. Ouais, Ça va faire fureur dans le 7e arrondissement. Et attends, était établi depuis 1917 dans le quartier quand même. Ils ont Ah oui, pignon sur rue. D'accord. Mm. C'est donc Killvest qui avait racheté cette banque privée Saint-Germain et c'est un retour de nom Non, c'était Killvest depuis un bon moment et qui prend ce nom-là aujourd'hui. Alors voilà, on attend a priori, il va y avoir un petit peu plus d'annonces officielles d'ici quelques semaines, donc ce sera l'occasion aussi pour les dirigeants un peu d'exposer leurs ambitions. En tout cas, on va continuer à suivre ça de près. J'imagine. Mais c'est vrai que c'est amusant, il y a une petite tendance dans la banque privée en ce moment à prendre des noms de lieux un peu emblématiques parisiens. Ouais. Il y a par C'est exemple, très classe. c'était je crois que c'est chez la Banque Postale, il me semble, qui a renommé sa banque privée aussi il n'y a pas si longtemps en Louvre Banque Privée. Ça me dit quelque... Ouais, c'est ça, Ouais. Louvre. Ouais, j'avais vu un truc Louvre. C'était il y a quelques apparaître. mois. Puis écoute, toujours marque, on est très marque cette semaine. Ouais, c'est clair. Beaucoup d'actu marque avec Florian Un qui nous a fait. un article de Florian de Il Lambilly. y en a plein. Qui a fait ce t-shirt? Où peut-on trouver ce t-shirt? Te demandes-tu? Alors moi non, parce que franchement je ne porterai jamais ça, mais peut-être que des gens de chez Aviva voudraient. Je sais pas, je crois que Et les valises, on rentre à Londres. Je me demande si c'est Toujours, pas allez toujours sur News Asset Pro pour lire les articles, les légendes photos. Je me demande si c'est pas une création maison de Florian. Si, c'est sûr, ouais. Il y a C'est moyen. sûr parce que je l'ai vu faire à côté de moi. Florian, qu'est-ce que t'en penses? Tu confirmes? Et tu veux pas savoir? Florian, Réveille-toi. Florian. Bon voilà, là c'était c'est un peu c'est le suivi aussi du dossier. Il confirme. Eh bien oui, c'est une info vérifiée. On a 3 sources concordantes. C'est plié. C'est sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre prochain média news Textile Pro aussi. Bah quoi? Je sais pas. Est-ce que T'es pas vraiment sûr? on pourrait faire un lien assurance, asset et textile? On peut faire, on s'en fout. On peut faire. Ouais, on s'en fout, on le fait. Allez, c'est plié. Allez, c'est Dans plié. une semaine. Sébastien, Allô? qu'est-ce que t'en penses? Merci Voilà. beaucoup Guillaume. Merci. À toi, Benoît. On va finir cette émission avec celui que vous attendez tous, sauf moi. C'est Thierry. Ah, je pensais que c'était Vladimir. Non, Vladimir, je l'ai pas vu mettre un message, Vladimir. Il a peut-être repris l'école. On va se contenter. Il a peut-être contrôle de quelque chose là en ce moment. Bah écoute, du coup, on va se contenter de Thierry. Je Ouais. vais te le chercher. Ouais, Salut. Il va descendre parce qu'après il part à son cocktail. Merci beaucoup Guillaume. Donc allez sur News Asset Pro, je crois qu'on s'abonne, c'est la meilleure solution pour lire beaucoup plus de Guillaume que ce que vous avez entendu. Vous avez ce dossier formidable sur les CGP. Et puis on va retrouver l'autre amuseur public là, espèce de clown. Oh je suis désolé, hein, franchement c'est les autres qui m'ont obligé à faire ça. Je suis même Ah ouais, t'es pas désolé. Ça m'énerve. Ça sent Ah là le là. bouquetin là-dedans. Mais non, ça sent pas le bouquin. Là. J'ai mis Alors, ton petit on m'a ventilo. dit, il faut que tu décales un peu. Regarde. Voilà. On voit le petit Oh là là, ventilo. mon Dieu, on dirait un inspecteur des finances. C'est clair. Sans avoir fait l'ENA en plus. Putain, sans rien avoir fait à l'école beaucoup. Ça va? Ça va? Alors, ce petit cœur, Bah ça va, mais écoute, moi je vais te laisser bosser un petit peu. c'est toi qui dois faire défiler les vais trucs me ou poser t'as comme ça. préparé ou Non. pas? Je sais même pas de quoi on parle. On parle de quoi? On parle de quoi? On a dit qu'on parlait des agents. Ah oui, on avait dit qu'on ferait une blague, on l'a pas faite avec Guillaume. On voulait tester le nouveau bot de gauche ou de droite, mais on fera ça. Vous avez vu, j'ai mis ça sur Bah Twitter. là, je suis très clairement de droite. C'était rigolo. J'ai mis que les assureurs étaient de gauche. L'assurance, c'est de gauche, à ce qui paraît. Alors attends, je t'ouvre ta page. Vas-y, parle aux gens, dis des trucs. Donc du coup, je suis retourné à Venise après le Master Club, une semaine et demie après le Master Club. Laisse les gondoles. Invité par Generali à Stone et Charlène, venir assister à la finale Je peux de ce parler qu'ils pendant que tu appellent... parles. Ouais, c'est très chiant. chiant. Hein. Je sais. Arrête, c'est très vite. Donc tu t'intéresses ou tu t'en fous? Là, je vais dormir un petit peu. Tiens, je te laisse le mulot. Ok, merci pour le mulot. Alors, Donc, il je est retourné suis à Venise. retourné à Venise une journée et demie pour assister à un concours d'agents généraux internes à Generali.
Donc, en fait, Generali a regroupé ses 300 meilleurs agents au monde, sachant qu'ils ont 173 000 agents ou conseillers dédiés partout dans le monde. 173 000. Ouais, 173 000. Donc, Tu sais qu'il y a 150 000 salariés dans l'assurance en France. Bah, voilà. Donc, Generali a plus de conseillers et Exactement. de commerciaux dans le... Avec donc dans plusieurs pays ce qu'ils appellent des business units, donc il y a des endroits qui regroupent des pays. Je sais plus combien il y a de business units, mais une trentaine me semble-t-il à travers le monde. Donc voilà, après ils ont des gros pôles, me semble l'Inde ou l'Asie, où ils ont genre presque, plus de, ça se compte en dizaines de milliers d'agents ou de conseillers, donc voilà. Donc ce GAEC, parce que ça s'appelait GAEC comme ça. 100 paysans. Très bon. Ah, je l'ai vu. Yes. Le GAEC, parce que quand j'ai vu GAEC, j'y ai pensé. Tu sais, quand je suis allé sur la page YouTube de News Assurance Pro, ils ont fait des trucs, ils ont mis des vidéos aussi du concours. Parce qu'ils ont un espace dédié chez nous, du coup ils se servent un peu de leur espace dédié pour pousser des actus autour de leurs agents en interne. Donc ce GAEC pour Global Agent Excellence Contest, c'est Guillaume va me tuer pour mon accent. C'est très bon, j'aurais pas fait. Donc en gros regroupait sur les 173 000 agents les 300 meilleurs, sachant que il y a plusieurs milliers d'agents qui ont plusieurs dizaines d'agents qui. Ah ouais, on entend ton chewing-gum. Je le savais. Pardon, C'est de la SMR, on se met à la. Vas-y, fais un truc là. Ah, c'est horrible, arrête. Bah, je mets une pause sur ce que j'étais en train de raconter. La personne dans le chat qui a mis bovin chauve, je sais exactement qui c'est. Ouais, moi aussi, c'est cher. On sait que c'est toi, Pierre. Ok, je pose mon chewing-gum sur ma coque d'iPhone. C'est dégueulasse. Voilà. Les gens veulent voir ça. Voilà, regarde. Voilà, très bien. On vous montre tout dans cette émission. Donc, je suis allé voir les 300 meilleurs agents. Et donc, dans les 10 finalistes de ces agents, il y avait un Français. Alors, je vais scroller. C'est souris inversée. Donc, j'y suis allé en mode reportage, description, un petit peu de l'ambiance. Donc, pour celles et ceux qui trouvent que c'est pas forcément très... Attends, il y a eu une seule personne que j'ai entendu dire ça. Pas très... comment dire, que c'est pas très poussé sur les chiffres, etc. C'était pas du tout le but d'y aller. Le but, c'était un peu de raconter ce qui s'y passait. Donc, j'ai fait des photos, des vidéos. Quand il tient son micro, c'est très classe. Donc, voilà, comme une coupe de champagne. Je suis juste pour vous montrer. Donc, Andrea Sironi, qui est le nouveau président, le nouveau chairman, était là. Donc, c'était l'occasion de pouvoir l'interroger sur le rôle des agents dans le groupe. Donc, je vous laisserai évidemment écouter. Et puis, il y a quelques photos. Donc, un Français parmi les 10 finalistes, qui est quand même pas mal, qui s'appelle Thomas Boisaubert, qui est un jeune agent général qui exerce dans l'agence qu'avait son père avec son frère. Et il est dans le Nord-Isère, si je dis pas de bêtises. Beaurepaire et Bourgoin-Jallieu. Voilà, Beaurepaire et Bourgoin-Jallieu. Ils ont 2 points de vente et c'est un agent hyper sympa et hyper dynamique. Voilà, malheureusement, il n'a pas gagné. Je vous laisserai prendre connaissance de la gagnante, mais c'est une agente argentine qui est dans la banlieue de Buenos Aires et qui travaille pour la Caja, je ne sais pas comment on prononce, qui est une filiale de Generali là-bas. Tu vois, tu vas te faire défoncer par les hispanophones. Je suis désolé pour mon accent. Je sais pas non plus comment on dit, mais tu vois, exécrable. Voilà, tout ça pour dire qu'il y avait une délégation française assez conséquente. Il y a même Jean-Laurent Granier qui était là, qui est aussi membre du Board Committee, donc qui est le comité de direction de Monde. Et qui est aussi français. Et qui est aussi français, exactement. Donc, comme vous l'avez vu, notre ami Thomas Boisaubert a une très belle moustache. Très belle moustache, mais oui, ce monsieur a une Du coup, tous les Français avaient arboré une fausse moustache. C'est vrai ? Ouais. Alors, j'ai fait un petit reportage musical, un petit truc ambiance musicale de fin pour qu'on essaye de s'imprégner de l'ambiance. Et donc vous verrez que toute la délégation française, au-delà de foutre le bordel chez les Italiens, parce qu'on peut le dire, avait des fausses moustaches, y compris Jean-Laurent Granier, avec des petits chapeaux. C'était plutôt marrant. Voilà. Donc c'était surtout sympathique de voir des agents venus d'autres horizons, avec des modes de fonctionnement très différents. Et il y a, pour les critères, pour primer ces agents, il y avait évidemment le fait que l'agent soit économiquement prolifique, parce que faut quand même rappeler que c'est du business. Il y avait les critères RSE, digitalisation, rétention du client, etc. En gros, accès à l'agence, intégration dans l'économie locale, etc. Il y a tout ça qui est rentré en jeu comme critère. Voilà, c'était la 4e édition.
Sachant que pour un média concurrent et néanmoins ami dans lequel j'étais en 2016, j'avais fait la première édition à Rome. Donc ils font ça tous les ans. Voilà, ils font ça tous les 2 ans. Et la dernière édition a été un peu chahutée par le Covid. Du coup, là, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient physiquement entre agents pour cette cérémonie. Donc, eux, ils y étaient pendant 3 jours, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, c'était plutôt la fête. Ils ont fait des photos, tout ça. Enfin, le but était... Venise, en plus, ils ont visité. Exactement, ils ont visité les procurati également. Voilà, une petite fête organisée le soir dans un palais. C'était très chouette. Et surtout, pour celles et ceux qui connaissent l'ambiance agent, c'est quand même une ambiance assez particulière, assez bon enfant, etc. Et les patrons qui étaient là, membres du comité directeur, étaient aussi dans un mood un peu détente, content de se retrouver, proximité, content de se retrouver avec les forces de vente du réseau. Et puis c'était aussi l'occasion de voir le nouveau chairman, d'entendre un peu, comme Philippe Denay a été renouvelé au printemps dernier, en juin, même, voilà. Avec un nouveau plan stratégique. Le but était quand même de redonner quelques notions clés de développement sans que ce soit trop porté sur le business, ou en tout cas ce qu'on en a vu nous, parce que j'étais avec mon collègue Benjamin de l'Argus. Donc voilà, c'était plutôt sympathique. Et en vrai, il y a peu d'événements qui mettent, enfin en tout cas chez les assureurs à ma connaissance, qui mettent en compétition les agents eux-mêmes dans un même réseau, sauf les séminaires commerciaux où là vraiment on est dans le challenge pur et dur du business. Là ça mixait un peu tout, il y avait un peu de bienveillance, etc. Donc c'était plutôt sympathique. Et donc je trouvais ça comment dire, intéressant de dire qu'il y a aussi des choses sympas qui se passent dans le réseau. Et on ne dit pas que des trucs négatifs. Voilà, on ne parle pas toujours que des choses qui vont pas bien. Exactement. Mais on en parle plus souvent parce que c'est ce qu'on attend aussi un petit peu. Les trains à tout ça. Bah voilà. Ok, voilà, un peu. On attend des entreprises qui fassent ce genre de réunion. Je regarde en même temps les commentaires pendant que tu meubles pas. Non, là il n'y a pas de, peu de commentaires. Vrai, les gens, je regarde le nombre de personnes, les gens sont partis. Hein. Ça va très clairement. Un peu, ouais, c'est vrai qu'on était un peu plus en début. Alors là, c'est l'heure du goûter. Je te propose qu'on arrête de parler du courtage et des agents généraux sur la chaîne Twitch, puisque vraiment les gens sont contre cas. Non, il faut pas le voir comme ça. Il faut voir avec une question de timing, je pense. Voilà, j'ai reçu un texto juste avant de partir où on m'a dit que je ressemblais à un mec du Canal Football Club anglais. Un chroniqueur, mais je ne sais pas qui c'est. Non, mais il faut nous dire qui. Je ne sais pas. Moi non plus. On peut pas aller. T'as un peu les lunettes que d'ici il a dans le clip de l'actrice là quand il rejoue un petit peu la scène. Il filme avec. Bon, bref, regarde super du tout ça. Ouais. Je regarde l'heure, on est pas mal en fait, ça va. On est bien là. Normalement c'est terminado. Ok. Voilà, donc on va pouvoir plier les Gaules. Apéro. Du coup, on regarde devant tout le monde. Je reprends mon chewing-gum. Voilà. Oh mon Dieu, quelle horreur. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut consommer tout ça avec modération beaucoup. Et un jour, on a un projet d'émission qu'on vous présentera un jour et qu'on fera. Je pense autour. Moi, j'en ai une d'émission qui est quasi prête. Il me manque du temps pour la terminer, mais elle est quasi prête. C'est vrai. Et j'aimerais bien faire venir quelqu'un à mes côtés, mais voilà. T'es toujours en recherche de phrases de films? Je suis toujours en recherche de phrases de films. J'en ai assez pour faire une première émission. Certains courtiers notamment, qui se reconnaîtront, m'ont assez aidé sur le sujet, donc je les en remercie. Je suis libre. Et voilà. Merci, pardon. Tiens, c'est Florian qui a retrouvé le film, parce que Florian, c'est un peu la mémoire cinématographique et musicale. Pardonne-moi, qui? Florian. Je connais pas. C'est le monsieur qui s'assoit à côté de moi parfois au bureau. N'hésite pas à tèche les miettes de ta cravate sur Benoît. C'est vrai que... C'est vrai, t'as fait bien, mais t'avais des... Ce soir, je suis soirée cocktail. Ah oui. Du coup, la cravate, tout ça, parce qu'on n'est pas habillés que comme des ploucs. Ouais, moi, je suis soirée lettre, là, ce soir. Je vais bosser jusqu'à très tard au bureau. Je vais passer au passage Saint-Pierre-à-Mont, je serai là. C'est vrai que là, tu vendrais des livres... Ah oui, une tête de bibliothécaire, c'est les lunettes qui font ça. Mais j'ai eu des compliments sur les lunettes. Du coup, comme vous aviez des lunettes, j'ai pris les miennes. Avec Sébastien pour faire dans le thème. Quoi. Ah ouais. Voilà. Ah mais Guillaume il a pas mis de lunettes. Qui? Guillaume. I don't know him. Bon, oui. T'as rangé ta poire là? Ouais, c'est bon, je l'ai plus. Ok, bon on va dire au revoir à tout le monde. Tu peux rester là. Guillaume, t'es là toi? T'es pas là toi jeudi prochain? Non. Et moi non plus. Alors, on est tous en déplacement. Qui va faire l'émission Twitch? Comment ils vont faire? Moi je pense que peut-être Mariona elle pourrait faire l'émission Twitch. Ou Florian. Non, Mariona elle est avec moi, on est en déplacement à Cannes. Florian. Donc ouais, Florian. C'est Florian qui doit faire l'émission. Florian, tu nous écoutes? Sébastien. Aïe.
Ouais. Il va falloir faire l'émission. Pour l'avoir fait, c'est pas facile de tenir 1 heure. Faut conclure, ça suffit, faut conclure. Dis donc, Catherine, oh, c'est quoi cette façon de nous parler? J'ai envie de te dire que nous, tant qu'on est là... Il y a un peu de jalousie, je pense qu'elle un peu de jalousie. Je vais finir quand même en parlant de mon petit média, la lettre de l'assurance. Mon média personnel. Mon média personnel. Bon, non, j'avais bébé. vraiment peur que quelqu'un arrive pour nous débrancher. Je vis dans la peur dans cette entreprise, c'est malsain. Pour vous dire que j'ai publié un nouveau portrait, celui de Delphine Maisonneuve, ici même. Voilà. C'est gratuit, allez-y, gavez-vous. C'est extrêmement bien écrit puisque c'est moi qui l'ai fait, déjà. C'est hyper intéressant qu'on a son petit déjeuner le 20 octobre. Donc moi, quand je reviendrai dans cette émission le 20 octobre, je vous parlerai du petit déjeuner qui a eu lieu. Et voilà. Sur ces bonnes paroles, en effet, je pense qu'on peut maintenant dire que c'est fini. Je peux dire au revoir en ASMR avec mon chewing-gum ou pas? Tu peux dire au revoir à ASMR. Attends, je vais mettre le truc de la fin. Moi, je vous dis au revoir comme ça.